Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma survie en hardcore. C'est la première vidéo de ma chaîne, donc n'hésitez pas à me donner tous vos soutiens et surtout vos idées pour améliorer le concept. Comme par exemple de savoir si ce serait mieux de jouer avec ou sans les shaders. Donc pour le premier épisode je vais jouer sans pour l'instant, mais on verra comment évoluent les prochains. Bon, comme dans toute aventure j'aimerais survivre déjà, mais surtout je vais récupérer un petit peu de bois. Et surtout après on va pouvoir... Oh, une abeille. Et surtout après on va pouvoir se mettre à éliminer peut-être un petit peu pour nous faire un stuff assez rapidement parce qu'on est en hardcore et j'ai pas envie de mourir. Il y a une petite faille par ici, on va exploiter les petits bouts de charbon. Oh, c'est bon. Grâce à ces bouts de charbon on va pouvoir éliminer et ce sans galérer, donc ça c'est plutôt cool. On a un petit peu de fer par ici. Et largement de quoi nous faire un petit saut. Parce que aussi une de nos principales préoccupations ça va être de se nourrir. Maintenant qu'on a nos premiers outils, je vais essayer de visiter un petit peu les environs pour voir si on a par exemple un petit village. Oh, on a un petit peu de sapin, ça va être trop bien ça quand on va devoir faire de la construction. Je récupère les petites pousses. On a une assez belle plage et... Bon, c'est une maison ça là-bas. Et yay, c'est un village. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait une forge, mais au moins on aura de quoi échanger avec les villageois. Maintenant qu'on a un lieu où on va pouvoir s'installer, je pense que je vais enfin pouvoir aller miner, et ce cette fois-ci pour viser à avoir du diamant. Je vais quand même profiter du fer du golem pour me faire une première pioche en fer. Pour ce qui est de la mine, je vais l'installer, elle est par là. C'est un spawner, alors... c'est un spawner à quoi? C'est un spawner à araignée. Bon, ça va, c'est assez simple à parer. Je vais essayer de passer par derrière pour voir ce qu'il y a dans les coffres parce que ça peut franchement être intéressant. Bon, un petit disque, des betteraves, même si on en a dans le village. On a des graines de pastèque, ça va être cool pour pouvoir faire des échanges. Une petite selle et une pomme d'or. Bon, finalement, j'ai un petit peu la flemme d'aller miner. Et puisqu'on a un village, on va utiliser les villageois pour se faire des outils et surtout des armures en diamant. Et la première étape de notre projet, ça va être de se faire des grands champs pour pouvoir échanger avec les villageois fermiers. Et s'il y a bien un endroit pour pouvoir faire un grand terrain plat, bah, c'est par ici. Donc je me lance dans un projet d'aplatissement du terrain. J'avoue, j'ai peut-être vu un petit peu grand à ce moment-là. J'en profite pour te rappeler que tu peux t'abonner à la chaîne, ça me soutiendrait énormément. Et voilà. Bon, j'ai laissé les petits étages parce que je me suis dit que ça rajouterait un petit peu de détails à nos champs. Mais bien sûr, on refera ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, ce qu'il nous faut, c'est de la productivité. Et voilà nos premiers champs de carottes. Alors, faut juste aller envoler un petit peu aux villageois. Et voilà, il n'y a plus qu'à planter. Et pendant que ça pousse, je vais aller faire les champs de pastèques et les champs de citrouilles. Maintenant qu'on a une ferme fonctionnelle, on n'a plus qu'à se faire des villageois fermiers qui nous achètent tout ça. Pour ça, il nous suffit de récupérer un petit composteur par ici et de trouver un villageois qui veut du travail. Je les amène un par un dans le... Bon, j'essaye. Je vends mes premières carottes et je peux ensuite directement vendre des citrouilles. Maintenant que j'ai des émeraudes, je me crafte une table de forgeron parce qu'elle va me permettre au bout d'un moment d'avoir des outils en diamant. Bon, pour l'instant, c'est pas fameux, hein. Puisqu'il n'y a plus de golems qui spawn, j'en conclus qu'il n'y a plus assez de villageois. Je les reproduis donc afin que de nouveaux golems puissent spawn et que je puisse me faire des émeraudes et surtout améliorer notre villageois avec du fer. J'aurais agrandi leur petite prison, temporaire bien sûr, pour qu'ils puissent se reproduire et surtout que je galère moins au niveau de l'espace. Et c'est bon. Pour mon premier outil en diamant, je peux acheter une houe. Ça va pas me servir à grand chose, mais c'est toujours bien. Et finalement, je peux acheter une hache et une pelle. Vu que je manque un petit peu d'émeraude, je retourne vite fait récupérer des citrouilles et des pastèques. Je me suis acheté ma petite pelle. Pour débloquer les derniers échanges, je vais devoir attendre un petit peu qu'il les renouvelle. Mais en attendant, je compte me faire un petit villageois libraire qui va me vendre du efficacité 5, du mending et bien sûr du solidité 3. Pour ça, je me crafte un petit lecterne. Voilà, nickel. Qui souhaite un métier par ici ? Eh salut toi, tu nous vends de la mangrove. Je vais acheter ça tout de suite, on s'en servira sûrement plus tard. Hop, et maintenant du Silk Touch et aussi du Mending. Ça va aller beaucoup plus vite à partir de maintenant. Et pour finir, le Blast Furnace, qui va lui me permettre d'avoir mon armure en diamant. Maintenant que j'ai une super armure et des super outils enchantés, je vais pouvoir visiter le Nether pour les passer une fois de plus en Netherite. Et heureusement, on a un petit lac de lave ici, donc je vais pouvoir faire un portail assez facilement. Non. Et voilà pour le portail. Je me récupère un petit silex et un briquet. Je n'ai plus qu'à visiter le Nether. Et maintenant mon objectif ça va être de trouver un bastion pour trouver un pattern de netherite et ensuite aller miner un petit peu. Et voilà un bastion, en espérant qu'il y ait un pattern de netherite à l'intérieur. Bon, il faut faire attention parce que c'est pas un endroit très safe. Si je dis pas de bêtises, tout en bas il devrait y avoir un pattern. Un petit pattern avec quelques petites décorations, mais c'est pas très important. Bon, maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je vais ressortir parce que je suis pas très à l'aise ici. J'en ai profité pour aller chercher un petit peu de diamants afin de me faire les patterns nécessaires pour mon armure. Et finalement, je n'ai plus qu'à tout transformer. Commencer par l'armure.
Yay! Et j'enchaîne avec les outils. Et pour finir, la dernière chose qui va nous manquer pour avoir le stuff parfait, bah c'est les Elytras. Et pour ça, pas 30 000 manières de les avoir, il suffit de battre le dragon. Enfin, il suffit, c'est un grand mot, il va falloir qu'on récupère des Blaze Rods, des Ender Pearls afin de trouver le portail, et ensuite qu'on batte le dragon. Je viens juste récupérer les quelques bâtons de Blaze qu'il me faut et je repartirai juste après. Et je tue ensuite quelques petits Enderman, si j'en trouve d'ailleurs. Maintenant, il n'a plus qu'à trouver le portail. Et le portail, en espérant que j'ai assez d'œil, mais normalement c'est bon. Et let's go. Alors, ça commence bien cette histoire. Hop, hop, hop. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'île centrale est vraiment chelou et super grande. Et voilà. Bon, à part ça, on va pas rentrer direct dans le portail, on va essayer de retrouver une N-City pour nos Elytras, bien sûr. Et let's go. Et petite N-City avec bateau. On prend toujours. Oh, merci. Et une épée, j'en avais pas, c'est vrai. Et sans oublier les Elytras. Bon, pour ce qui est des Shulker Box, j'ai un petit peu la flemme de les farmer, donc on reviendra un autre jour. Maintenant que j'ai un super stuff, ouais, faites pas attention à ma maison, parce que c'est la prochaine étape de mon projet, construire une maison incroyable. Mais bon, pour ça, il va nous falloir déjà un endroit, et surtout quelques petites ressources. Pour ce qui est de l'endroit, j'ai déjà trouvé. Je pense m'installer par ici, parce que comme ça, j'aurai un œil sur le village, mais sans être avec, les gueux. Mais comme ça fait un petit peu bizarre le terrain, donc on va faire un petit terraforming. Mais pour ça, je vais avoir besoin de pas mal de blackstone, pas mal de deep slate, un petit peu d'andésite, mais surtout, je vais devoir aller visiter le monde pour trouver de la mousse. Mais bon, maintenant que j'ai des Elytras, ça devrait plus être très long. Un Azaela, donc ça veut dire qu'on aura forcément de la mousse en dessous. Ah, une géode, c'était pas ce qui était prévu. Bon, je vais récupérer un petit peu de ma mousse. Bon, d'ailleurs, je vais récupérer beaucoup, ça m'évitera d'en farmer un peu. Et puis maintenant qu'on a de la mousse, il va nous suffire d'aller chercher un petit peu de blackstone. Et ensuite d'aller chercher un petit peu de deep slate et d'andésite. Finalement, rien de bien compliqué. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, on va pouvoir commencer le terraforming de notre maison. Et pour ce qui est des matériaux, j'utilise principalement des pierres sombres pour la base et après je vais de plus en plus clair vers le haut en ajoutant de la mousse et de l'herbe. Alors on a un autre problème, c'est que je n'ai presque pas de nourriture. Et j'ai beau nourrir mes vaches, il n'y en a pas assez à mon goût. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un super enclos de vaches déjà, mais aussi un petit champ de blé, parce qu'on n'a pas de blé pour les nourrir. Bon, pour ce qui est du champ, vous doutez, je vais le faire pas loin d'ici. Faut juste aplanir un petit peu le terrain. Et il n'y a plus qu'à mettre quelques petits points d'eau et bêcher tout ça. Nickel. Pour ce qui est des animaux, je vais avoir besoin de récupérer un petit peu de bois. Je me fais bien sûr des petites barrières et je vais me faire un enclos par ici. Pas très loin de ma future maison finalement. Plus qu'à ramener les vaches et on sera bon. Et voilà. Pour ce qui est de ma maison, j'ai envie de la construire en grès et avec un peu de briques. On voit pas souvent des maisons en grès et c'est pour ça que j'ai envie de changer un petit peu et sortir du lot. Le grès, c'est pas très compliqué à récupérer. Il faut trouver soit un désert pour récupérer du sable et du grès directement, soit faire une machine automatique. On va donc opter pour l'option A parce que j'ai totalement la flemme. Et pour la brique, par contre, la manière la plus simple d'en avoir, c'est d'échanger avec les villageois. Et bon, on en a plusieurs, donc ça devrait aller. Et merci. Un petit peu de bambou. On dit pas non, c'est sûr. Hein. Et puis si j'ai besoin d'un petit peu de bois de jungle, etc., je repasserai. Pour mon désert, ça c'est bon. J'ai oublié un lit. Bon, heureusement, il y a un village. Il n'y a plus qu'à farmer abondamment tout le sable dont j'aurai besoin pour ma maison. Et puis normalement, on sera à peu près prêt. Oh, il y a un dromadaire. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut, normalement ça devrait suffire amplement pour la maison. Et puis sinon je devrais revenir, hein, c'est tout. Afin de savoir ce que j'ai envie de faire juste après, je vais faire un petit tracé des bases de la maison. Que je vais faire en deep slate, ça me sert à rien mais au moins c'est fait. Donc voilà le plan. Je vais commencer par faire les bâtiments et pas les murailles parce que ça serait un peu compliqué dans l'autre sens. Au début je vais juste monter des murs et après on rajoutera un petit peu de détails dans ceci. Bon voilà l'avant-goût de la construction. Avant de passer au reste, je trouve que mon terrain intérieur est pas très plat. Et bon, ça serait bien de pouvoir circuler dans un endroit à peu près homogène. Alors oui, c'est le désavantage d'avoir fait un terraforming creux quoi. Bon, c'est légèrement mieux. Pour la suite, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je construise le début des murailles et surtout que je rajoute un petit peu de détails dans ces murs qui sont quand même vachement plats. Et pour ça, je pense ajouter un petit peu de cut sandstone et de venir remplacer par exemple un petit peu par-ci par-là. Ça rajoutera un petit peu de détails dans le mur et bon, ça fera moins plat quoi.
Maintenant qu'on a des murailles, des murs, etc., on va commencer à faire les étages et surtout commencer à mettre des toits sur les murailles. Ça va vraiment rajouter un effet très sympathique, vous allez voir. Je vais venir commencer la toiture de quelques bâtiments. Voilà un type de toit que je peux exécuter. Je vais en faire plusieurs du même style et on va voir un peu le résultat. Bon, il faut que j'ajoute encore quelques petites fenêtres, mais ça commence à ressembler à quelque chose de plutôt sympa. Ici, il y aura un étage de plus, c'est pour ça qu'il y a des délimitations avec de la deep slate. Et pour cet étage, je mets juste quelques bordures en chêne, et pour le reste, je mets toujours de la sandstone. Ouais, c'est pas mal. J'en profite pour ajouter toutes les fenêtres. Pour ce qui est de la maison, il reste encore quelques petits chemins à faire, etc. Faire un peu de déco. Mais pour ce qui est du général, elle est terminée. Je vais juste ajouter quelques petites cheminées. Il suffit de faire une petite forme comme celle-ci et ajouter 2 petits pots de fleurs. Ça rend plutôt bien. Vous pouvez aussi utiliser ce pattern avec du grès, ça rend aussi super bien. Pour ce qui est du jardin, vous vous en doutez, ça va pas rester comme ça. Et un truc que je trouve très stylé dans Minecraft, c'est faire des golfs. Bon, certes, ils ne sont pas fonctionnels, mais c'est quand même très cool. Et si vous vous rappelez bien, j'avais récupéré un petit peu de cactus dans le désert. Avec ça, on peut facilement avoir du colorant vert. Et si on en fait du béton, on peut se faire du béton vert clair et du béton vert normal. Bon, pour ma part, j'ai opté pour le béton vert foncé et j'en ai fermé pas mal. J'ai plus qu'à faire quelques petites rayures et vous allez voir, normalement, vous allez penser à un golf directement. Je vais venir ajouter quelques petits chemins parce que sinon ça serait vraiment moche. Et bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais comme ça, c'est quand même vachement mieux. Et au niveau du terrain de golf, j'ai mis un petit pot qui fait là où on pose la balle, et bien sûr le petit drapeau avec le petit trou blanc pour faire l'arrivée. Et celui qui le met en un coup, franchement, il mérite un abonnement à la chaîne. À part ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est ma première vidéo, je vous rappelle, donc soyez indulgents. N'hésitez pas à me donner tous vos conseils et mettre un maximum de pouces bleus, sans oublier de partager la vidéo, ça me soutiendrait énormément. Allez, à la prochaine!